Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé depuis quelques minutes et comme d'habitude salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse qui comme vous voyez se passe dans la salle Paul VI et cela arrive assez souvent en hiver, il fait froid. Et donc les fidèles se retrouvent dans cette eau-là, alors que à l'extérieur, sous la place Saint-Pierre, les fidèles qui n'ont pas eu accès à la salle Paul VI peuvent suivre cette audience sur des écrans géants. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Et nous avons rendez-vous avec le pape François demain aussi à partir de 10h30. Vous pourrez suivre en direct de la salle Clémentine les vœux que le Saint-Père adressera à la curie romaine. Somos argentinos. Argentinos.
Il Santo Padre dà ora inizio Le Saint-Père all'udienza ouvre generale cette audience, e audience que le introdurrà Saint-Père il segno della introduira par le croce signe de la croix et le salut liturgique. Prepariamoci ad Apprêtons-nous à accogliere la sua accueillir parola sa e a parole ricevere la et sua recevoir benedizione. sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo del Signore si presentò ai pastori e disse: Oggi nella città di Davide è nato per noi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato in una mangiatoia. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange du Seigneur se présenta devant les bergers et leur dit: Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Ils se hâtèrent et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. An angel of the Lord appeared to the shepherds and said to them, Today in the town of David, a Saviour has been born to you. He is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among men who enjoy his favor. So they went with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in the manger. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit trat der Engel des Herrn zu den Hirten und sagte zu ihnen: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un ángel del Señor se presentó a los pastores y les dijo: Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tienen la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, um anjo do Senhor apareceu aos pastores e disse-lhes: Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado. Então os pastores foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في ذلك الزمان حضر ملاك الرب الرعاة وأشرق مجد الرب حولهم فخافوا خوفا شديدا. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، ها إني أبشركم بفرح عظيم يكون فرح الشعب كله. ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود وهو المسيح الرب. وإليكم هذه العلامة: ستجدون طفلا مقمة مضجعا في مذود. وانضم إلى الملاك بغتة جمهور الجند السماويين يسبحون الله فيقولون: المجد لله في العلا والسلام في الأرض للناس فإنهم أهل رضاه. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie stanął przy pasterzach anioł pański i rzekł do nich: Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo da poco iniziato un cammino. Nous venons de commencer un parcours de catéchèse sur le thème de l'espérance, très approprié à cette saison de l'Avent.
À nous guider jusqu'à présent a été le prophète Isaïe. Aujourd'hui, quelques jours avant Noël, je voudrais réfléchir plus précisément sur le moment où, pour ainsi dire, l'espoir est entré dans le monde avec l'incarnation du Fils de Dieu. Isaïe lui-même avait prédit la naissance de Messie dans certains passages. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Et un autre passage, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Dans ces passages apparaît le sens de Noël. Dieu réalise la promesse, devenant homme. Il n'abandonne pas son peuple. Il s'approche jusqu'à se dépouiller de sa divinité. De cette façon, Dieu démontre sa fidélité et inaugure un nouveau royaume qui donne un nouvel espoir à l'humanité. Et quelle est cette espérance? La vie éternelle. Lorsque l'on parle d'espérance, souvent on fait référence à ce qui n'est pas dans le pouvoir de l'homme et qui n'est pas visible. En effet, ce que nous espérons va au-delà de nos forces et de notre regard. La naissance du Christ, en inaugurant la rédemption, nous parle d'une espérance différente, une espérance fiable, visible, compréhensible, puisque fondée sur Dieu. Il entre dans le monde et nous donne la force de marcher avec lui. Dieu marche avec nous, Jésus. Marcher donc avec lui vers la plénitude de la vie. Nous donne la force d'être de façon nouvelle dans le présent, même s'il est fatigant. Espérer alors pour le chrétien signifie la certitude d'être en marche avec le Christ vers le Père qui nous attend. L'espérance n'est jamais fermée, bloquée. L'espérance, elle est toujours en marche et nous fait avancer, nous fait marcher. Cette espérance que l'enfant de Bethléem nous donne offre un but, une bonne destinée au présent, le salut de l'humanité. La béatitude à celui qui se confie à Dieu miséricordieux, Saint Paul, résume tout cela avec l'expression « car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance », c'est-à-dire en marchant dans ce monde, dans l'espérance, nous avons été sauvés, nous sommes sauvés. Et là, nous pouvons nous poser la question, chacun d'entre nous, est-ce que je marche dans l'espérance ou ma vie intérieure est bloquée, fermée? Mon cœur est un tiroir fermé ou alors il est un tiroir ouvert à l'espérance, cette espérance qui me fait marcher, non seulement, mais avec Jésus. C'est une belle question à se poser. Dans les maisons des chrétiens, pendant le temps de l'Avent, est préparée la crèche selon une tradition qui remonte à saint François d'Assise. Dans sa simplicité, la crèche transmet espérance. Chacun des personnage est immergé dans cette atmosphère d'espérance. Tout d'abord, nous pouvons remarquer le lieu où naquit Jésus, Bethléem, petit village de la Judée où 1000 ans auparavant était né David, le jeune pasteur
élu par Dieu comme roi d'Israël. Bethléem n'est pas une capitale. Et pour cette raison, elle est préférée à la providence divine qui aime agir grâce aux petits et les humbles. Dans ce lieu, naît le fils de David, tellement attendu, Jésus, dans lequel l'espérance de Dieu et l'espérance de l'homme se croisent, se rencontrent. Ensuite, nous regardons Marie, mère de l'espérance. Avec son oui, elle a ouvert à Dieu la porte de notre monde. Son cœur de jeune fille était plein d'espérance, animé par la foi. Et comme cela, Dieu l'a choisie et elle a cru à sa parole. Celle qui pendant 9 mois a été la arche de la nouvelle et éternelle alliance dans la grotte, contemple l'enfant et voit en lui l'amour de Dieu qui vient sauver son peuple et l'humanité tout entière. À côté de Marie, il y a Joseph, descendant de Jessé et de David. Lui aussi a cru aux paroles de l'ange et en regardant Jésus dans la mangeoire, médite que cet enfant vient du Saint-Esprit et que Dieu lui-même lui a ordonné de l'appeler comme cela, Jésus. Dans ce nom, il y a l'espérance pour chaque homme, puisque grâce à ce Fils né d'une femme, Dieu sauvera l'humanité de la mort et du péché. Pour cela, il est important de regarder la crèche, s'arrêter et regarder, et voir toute l'espérance qu'il y a dans ces personnages. Et même dans cette crèche, il y a les pasteurs qui représentent les humbles, les pauvres, qui attendaient le Messie, la consolation d'Israël, la rédemption de Jérusalem. Dans cet enfant, ils voient l'accomplissement des promesses et espèrent que le salut de Dieu arrive enfin pour chacun d'entre eux. Celui qui a confiance uniquement dans ses propres sécurités, surtout matérielles, n'attend pas le salut de Dieu. Mettons ça bien dans notre tête. Ses propres sécurités, ses propres conforts, nos conforts ne pourront pas nous sauver. Nos sécurités pourront nous sauver. Seulement, la seule sécurité, celle qui nous sauve, est l'espérance en Dieu. Cela est forte et nous fait marcher dans la vie avec joie, avec envie de faire du bien, avec l'envie d'être heureux pour l'éternité. Les petits, les pasteurs, toujours ont confiance en Dieu, ils espèrent en lui et se réjouissent lorsqu'ils reconnaissent en cet enfant le signe montré par les anges. C'est justement là que le chœur des anges annonce depuis les cieux le grand dessein que cet enfant réalise. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. L'espérance chrétienne s'exprime dans la louange et le remerciement à Dieu, lui qui a inauguré son royaume d'amour, de justice et de paix. Chers frères et sœurs, ces jours-ci, en contemplant la crèche, nous nous préparons donc à Noël du Seigneur. Ce sera vraiment une fête si nous accueillons Jésus, sémence d'espérance que Dieu dépose dans les sillons de notre histoire personnelle et communautaire. Chaque oui à Jésus
qui vient est un germe d'espérance. Est-ce que nous avons espérance dans ce oui? Oui, Jésus, tu peux me sauver. Tu peux me sauver. Joyeux Noël et de l'espoir à vous tous. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous exprimer leurs vœux fervents à l'occasion des prochaines fêtes de Noël, vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement et de leur filiale gratitude. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos du billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, à quelques jours de Noël, je voudrais réfléchir à ce moment où, pour ainsi dire, l'espérance est entrée dans le monde avec l'incarnation du Fils de Dieu. La naissance du Christ nous parle d'une espérance fiable, visible et compréhensible parce que fondée sur Dieu. Espérer pour le chrétien signifie la certitude d'être en chemin avec le Christ vers le Père qui nous attend. Ainsi, dans sa simplicité, la crèche transmet l'espérance à travers chacun des personnages. Jésus, en qui l'espérance de Dieu et l'espérance de l'homme se rencontrent. Marie, mère de l'espérance, qui contemple l'enfant et voit en lui l'amour de Dieu, venu sauver son peuple et toute l'humanité. Et Joseph, qui a cru à la parole de l'ange et qui a nommé cet enfant Jésus, un nom qui est une espérance pour chaque homme. Dans la crèche, les bergers représentent les humbles et les pauvres. Ils voient dans cet enfant la réalisation de la promesse de Dieu et ils espèrent que son salut s'accomplira pour chacun d'eux. Ils se réjouissent quand ils reconnaissent dans cet enfant le signe donné par les anges, car l'espérance chrétienne s'exprime dans la louange et l'action de grâce à Dieu qui a inauguré son règne d'amour, de justice et de paix. En contemplant la crèche, accueillons Jésus, germe de l'espérance que Dieu dépose dans les sillons de notre histoire personnelle et communautaire, car chaque oui à Jésus qui vient est un germe d'espérance. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani venuti da Parigi, Saint-Cloud e Rennes. Per nascere alla speranza che Dio ci dona con Maria, Giuseppe e i pastori, apriamo i nostri cuori a Gesù e accogliamo in Lui tutto l'amore di Dio per ciascuno di noi. Buon Natale a tutti, che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de Paris, Saint-Cloud et Reims, pour naître à l'espérance que Dieu nous donne avec Marie, Joseph et les bergers,
ouvrons nos cœurs à Jésus et accueillons en lui tout l'amour de Dieu pour chacun de nous. Bon Noël à tous, que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish you a blessed Christmas. Renewing their sentiments of respect and esteem, they assure you of their prayers for your ministry as successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, our catechesis on Christian hope leads us in these last days of Advent to contemplate the mystery of Christmas as the coming of hope into our world. By fulfilling his promises and sending his Son, born of the Virgin Mary, God established his kingdom on this earth and directed our hope to eternal life. This hope is realistic and reliable. It is a hope that redeems and saves, for Christ, by coming in the flesh, has opened the way for us to ascend to the Father. In these days, as we prepare the Christmas crib in our homes and churches, let us be attentive to the message of hope it embodies. In the little town of Bethlehem, we see revealed God's love for each of us, however small or lowly. In Mary, who trusted in God's word, we see the mother of hope. Joseph, too, is the man of hope who gave Jesus his name, which means God saves. The peace proclaimed by the angels was heard with joy by the shepherds. May we too open our hearts to the good news of the Saviour's birth and renew our hope in the kingdom of justice, peace, and holiness that he came to bring. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Australia, Giappone e Stati Uniti d'America. A ciascuno di voi e alle vostre famiglie giunga l'augurio di un fecondo cammino di avvento per riconoscere a Natale in quel bambino il Salvatore del mondo. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from Australia, Japan, and the United States of America. I pray that each of you and your families may experience a blessed Advent in preparation for the coming of the newborn Saviour at Christmas. God bless you. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise et s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Ihnen, Heiliger Vater, schon heute ein gesegnetes Weihnachtsfest, das wir in wenigen Tagen feiern werden. Sie versichern Sie gerne Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Sie persönlich und in allen Anliegenden Ihres apostolischen Dienstes als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder.
Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, durch die Menschwerdung Gottes ist sozusagen die Hoffnung in die Welt getreten. Gott zeigt, dass er uns nahe sein will. Er wird Mensch und errichtet ein neues Reich mit der neuen Hoffnung auf das ewige Leben. Oft richtet sich unsere menschliche Hoffnung auf das Unberechenbare, das wir nicht begreifen können. Weihnachten stellt uns eine andere Hoffnung vor Augen, eine zuverlässige Hoffnung, sichtbar und berührbar, in Gott gegründet, der unter uns wohnt und mit uns auf dem Weg ist. Die Figuren unserer Weihnachtskrippen zeigen uns, was Hoffnung auf Gott bedeutet. Da haben wir Maria, die Mutter Jesu. Sie hat dem Wort des Engels vertraut und ihr Ja-Wort zum Heilsplan Gottes gesprochen. So hat sie uns den Messias geschenkt. Dann ist da der heilige Josef. Auch er hat dem Engel geglaubt und gibt dem Neugeborenen den Namen Jesus, das heißt Erlöser, der uns endlich von unseren Sünden befreien wird. Und ferner die Hirten. Sie sind arm und besitzen nichts. Umso leichter setzen sie ihre alleinige Hoffnung auf Gott und erwarten von ihm die Erlösung Jerusalems. Voller Hoffnung, Dank und Liebe ist schließlich der Lobgesang der Engel, in den auch wir in diesen festlichen Tagen einstimmen dürfen. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. In Gesù la speranza si è fatta carne. Contempliamolo nel presepe e facciamo come Maria, Giuseppe e i pastori, riconosciamo in Lui il nostro Salvatore. Vi auguro un buon Natale pieno di speranza. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. In Jesus ist die Hoffnung Fleisch geworden. Betrachten wir ihn in der Krippe und machen wir es wie Maria, Josef und die Hirten. Erkennen wir in ihm unseren Heiland. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest voller Hoffnung. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. De los días de Navidad desean manifestarles sus más cordiales felicitaciones y también sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín que encuentran en la parte de atrás del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. En las catequesis de los miércoles estamos reflexionando sobre el tema de la esperanza. Hoy, a pocos días de la Navidad, contemplamos la encarnación del Hijo de Dios, que marca el momento concreto en que la esperanza entró en el mundo. Dios se despoja de su divinidad y se acerca a su pueblo, manifestando su fidelidad y ofreciendo a la humanidad la vida eterna. El nacimiento de Jesús nos trae una esperanza segura, una esperanza visible y evidente que tiene su fundamento en Dios mismo.
Jesús, entrando en el mundo, nos da fuerzas para caminar con Él hacia la plenitud de la vida y vivir el presente de un modo nuevo. El pesebre que preparamos en nuestras casas nos habla de este gran misterio de esperanza. Dios elige nacer en Belén, que es un pueblito insignificante. Allí, en la pobreza de una gruta, María, Madre de la Esperanza, da a luz al Redentor. Junto a ella está José, el hombre justo que confía en la palabra del Señor. Los pastores, que representan a los pobres y sencillos, que esperan en el cumplimiento de las promesas de Dios. Y también los ángeles cantando la gloria del Señor y la salvación que se realiza en este niño. Dios siempre escoge lo pequeño, lo que no cuenta, para enseñarnos la grandeza de su humildad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los provenientes de España y Latinoamérica. Que por la intercesión de la Virgen y de San José, la contemplación del misterio de la Navidad nos ayude a recibir a Jesús en nuestra vida y podamos ser humildes colaboradores en la venida de su reino, reino de amor, de justicia y de paz. Feliz Navidad, llena de esperanza para todos. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência desejam apresentar. Comme d'habitude, après les fidèles de langue espagnole, c'est au tour des fidèles de langue portugaise de s'adresser au Saint-Père. Renovam a vossa santidade, o testemunho da sua sincera amizade e filial gratidão e asseguram fervorosas orações pela vossa pessoa e por todas as intenções do vosso ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Com o Natal de Jesus, entrou no mundo a esperança. Muitas vezes, quando se fala de esperança, pensa-se em algo que não está ao nosso alcance. O que esperamos está para além das nossas forças e do nosso olhar. Mas o Natal de Cristo, inaugurando a redenção, fala-nos de uma esperança diversa. Uma esperança fiável, visível e compreensível, porque fundada em Deus. O Senhor entra no mundo e dá-nos a força de caminhar com Ele para a vida plena, de viver de maneira nova o presente com as suas fadigas. Assim, para o cristão, esperar significa a certeza de estar a caminhar com Cristo para o Pai que nos espera. Esta esperança que o menino de Belém nos traz oferece uma meta, um destino feliz ao tempo presente, a salvação à humanidade, a bem-aventurança a quem se entrega a Deus misericordioso. Esta esperança é palpável no presépio. Fixemos, por exemplo, a figura de Maria que abriu a Deus a porta deste nosso mundo com o seu sim. O seu coração de jovem crente estava cheio de esperança. Deus escolheu-a e ela acreditou na sua palavra.
Aquela que foi, durante 9 meses, a arca da nova e eterna aliança, contempla o menino na gruta e nele vê o amor de Deus que vem salvar o povo de Israel e a humanidade inteira. Assim, contemplando o presépio, preparamo-nos para o Natal do Senhor. E será verdadeiramente uma festa se acolhermos Jesus, semente de esperança, que o Pai depõe nos sulcos da nossa história pessoal e comunitária. Cada sim a Jesus que vem é um rebento de esperança. Desejo um Natal cheio de esperança para todos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, desidero un Natale davvero cristiano per tutti voi e per le vostre famiglie, affinché gli auguri di buone feste scambiati tra voi siano espressione della gioia che provate nel sapere Dio in mezzo a noi. Egli vuole percorrere insieme a noi la strada della vita. Auguro a tutti Santo Natale e felice Anno Nuovo, pieno delle benedizioni del Divino Bambino. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, desejo um Natal verdadeiramente cristão a todos vós e às vossas famílias, de tal modo que os votos de boas festas que ides trocar uns com os outros sejam a expressão da alegria que sentis por saber que Deus está no meio de nós. Ele quer percorrer juntamente conosco o caminho da vida. Para todos, os meus votos de Santo Natal e Feliz Ano Novo, repleto das bênçãos do Deus Menino. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يقدموا لقداستكم أطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما ويجددون التعبير لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد بدأنا مؤخرا مسيرة تعاليم حول موضوع الرجاء والذي يتناسب مع زمن المجيء. لقد قادنا حتى الآن النبي أشعيا، أما اليوم وقبل أيام قليلة من الميلاد أرغب في التأمل بشكل خاص حول اللحظة التي دخل فيها الرجاء إلى العالم بتجسد ابن الله. عندما نتحدث عن الرجاء غالبا ما نشير إلى ما هو غير مرئي، لكن ميلاد المسيح وإذ يفتتح الفداء يحدثنا عن رجاء مختلف، رجاء مرئي ومفهوم لأنه مؤسس على الله. هو يدخل إلى العالم ويعطينا القوة لنسير معه نحو ملء الحياة. فالرجاء بالنسبة للمسيحي إذن يعني اليقين بأننا في مسيرة مع المسيح نحو الآب الذي ينتظرنا. خلال زمن المجيء نحضر في بيوتنا المغارة بحسب التقليد الذي يعود إلى القديس فرانسيس الأسيزي. ببساطتها تنقل المغارة الرجاء، وكل شخص فيها يغوص في هذا الجو من الرجاء. نلاحظ أولا المكان الذي ولد فيه يسوع، بيت لحم، قرية صغيرة في اليهودية، ولذلك فضلتها العناية الإلهية التي تعمل من خلال الصغار والودعاء. من ثم ننظر إلى مريم أم الرجاء، بالنعم التي قالتها فتحت لله باب عالمنا. بالقرب من مريم نجد يوسف من نسل يسى وداود، هو أيضا قد آمن بكلمات الملاك،
وبالنظر إلى يسوع في المذود يتأمل بالطفل الآتي من الروح القدس. نجد في المغارة أيضا الرعاة الذين يمثلون المتواضعين والفقراء الذين كانوا ينتظرون المسيح، وفي ذاك الطفل يرون تحقيق الوعود ويرجون بأن يبلغ خلاص الله كل واحد منهم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بتأملنا بالمغارة نستعد لميلاد الرب. سيكون عيدا بالفعل إن قبلنا يسوع بذرة الرجاء التي يضعها الله في أخاديد تاريخنا الشخصي والجماعي، لأن كل نعم ليسوع الذي يأتي هي برعم رجاء. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti da Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, accostatevi al mistero di Betlemme con gli stessi sentimenti di fede e di umiltà che furono di Maria attingente dal presepe quella gioia e quell'intima pace che Gesù viene a portare nel mondo. Buon Natale. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اقتربوا من سر بيت لحم بمشاعر الإيمان والتواضع عينها التي تحلت بها مريم، واستقوا من المغارة ذاك الفرح وذاك السلام الذي جاء يسوع ليحملهما إلى العالم. أتمنى لكم ميلادا مجيدا. Ojcze Święty, w bliskości świąt Bożego Narodzenia, pielgrzymi z Polski Et nous arrivons aux salutations des fidèles polonais. pragnę złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia obfitości łaski, błogosławieństwa Bożego oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z katechezy Ojca Świętego. W cyklu katechez na temat nadziei dziś, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, zatrzymujemy się na tajemnicy wcielenia Syna Bożego, w którym nadzieja weszła w świat. Taki jest sens Bożego Narodzenia. Bóg, stając się człowiekiem, wypełnia obietnicę. Nie porzuca swego ludu, zbliża się do Niego, aż po ogołocenie się ze swej boskości. W ten sposób ukazuje swoją wierność i zapoczątkowuje nowe królestwo, dające ludzkości nową nadzieję na życie wieczne. Narodziny Chrystusa, pierwszy akt dzieła odkupienia, mówią nam o nadziei niezawodnej, widzialnej i zrozumiałej, bo opierającej się na Bogu. Przychodzi On na świat i daje nam siłę do podążania wraz z Nim do pełni życia. Zatem dla chrześcijanina nadzieja jest równoznaczna z pewnością, że wraz z Chrystusem podąża do Ojca, który nas oczekuje. Święty Paweł podsumowuje to wyrażeniem: w nadziei już jesteśmy zbawieni. Uroczystość Bożego Narodzenia będzie prawdziwym świętem, jeśli przyjmiemy Jezusa, ziarno nadziei, które Bóg składa w bruzdach naszej historii osobistej i wspólnotowej. Każde nasze tak, wypowiedziane przychodzącemu Jezusowi, jest zaczynem nadziei. Un cordiale saluto rivolgo ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, negli ultimi giorni dell'Avvento ci accompagna l'appello di San Paolo Apostolo. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino.
Il Natale sia per tutti voi, per le vostre famiglie, tempo di gioia, di pace e di speranza. Buon Natale. Oto słowa Ojca Świętego. Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, w ostatnich dniach Adwentu towarzyszy nam wezwanie świętego Pawła Apostoła: radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. Święta Bożego Narodzenia niech będą dla was wszystkich i dla waszych rodzin czasem radości, pokoju i nadziei. Dobrych świąt. Beatissimo Padre, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. porgerle cordiali auguri per il Santo Natale ormai vicino. Rinnovano l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. À la lumière d'une récente rencontre que j'ai eue avec le président et le vice-président de la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, j'adresse une fois de plus un appel à tous les Congolais pour que dans ce moment délicat de leur histoire, ils soient des artisans de réconciliation et de paix. Ceux qui ont des responsabilités politiques écoutent la voix de leur conscience, qu'ils sachent, qu'ils soient en mesure de voir la souffrance cruelle de leurs compatriotes et qu'ils aient à cœur le bien commun. En assurant mon soutien et mon affection pour le peuple bien-aimé de ce pays, je vous invite, vous tous, à vous laisser guider par la lumière du Rédempteur du monde. Et je prie pour que Noël du Seigneur ouvre des chemins d'espérance. Dans l'atmosphère de joyeuse attente de Noël, désormais proche, je suis heureux de saluer avec affection les fidèles de langue italienne. Saint-Père qui salue différentes associations et délégations venues de la péninsule italienne, notamment l'association des parents de Stelle avec l'évêque de Avezzano, Monseigneur Pietro Santoro. La délégation de la municipalité de Bolsena et les membres de l'association des boulangers de Rome. Je salue les scouts avec le flambeau du berceau de la nativité de Bethléem.
la communauté Oasis, Mariana Betania de Alvito, et les étudiants, particulièrement ceux de l'Institut Capriotti de San Benedetto del Tronto. Je vous invite tous à la prière et à l'engagement dans les œuvres de miséricorde, afin que Noël soit une rencontre personnelle avec le Seigneur et qui suscite en nous des propos de bien et de solidarité. Et pour terminer, je salue aux jeunes malades et aux jeunes mariés. Chers jeunes, préparez-vous au mystère de l'incarnation avec l'obéissance de foi et l'humilité qui était de Marie. Vous, chers malades, puisez d'elle cette force, cette ardeur pour Jésus qui vient parmi nous. Et vous, chers jeunes mariés, contemplez l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth pour pratiquer les mêmes vertus dans votre chemin de vie familiale. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus Hovisum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunque usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain à partir de 10h30 en direct de la salle Clémentine. Vous pourrez suivre la cérémonie des vœux que le Saint-Père adressera aussi bien à la curie romaine qu'au personnel du Vatican. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous donne donc rendez-vous demain matin à 10h30. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.